Bonjour chers abonnés, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de septembre pour les natifs du Bélier ou bien pour les personnes qui ont leur signe ascendant en Bélier. C'est un tirage général, comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite, dans le cas où vous souhaiteriez un tirage personnalisé, à me contacter par mail à l'adresse esme@mls.nc. Je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Également, il y a actuellement un petit concours sur ma chaîne. Pour y participer, je vous invite à vous diriger vers la vidéo en question, donc sur le concours, à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et ainsi, vous pourriez peut-être gagner un tirage complet d'1 heure. Voilà, donc je crois que je n'ai rien oublié. Et donc, nous commençons avec une énergie qui vous caractérise durant ce mois de septembre. Alors, il s'agit de l'énergie du pape en aspect inversé. Donc, au mois de septembre, vous risquez de suivre un petit peu aveuglément les traditions. Cette carte vous invite à vous méfier de ce qui a pu vous être transmis dans votre passé, dans votre éducation, dans votre façon d'être, dans vos valeurs. On vous invite vraiment à détailler et à passer au crible toutes les connaissances qui ont pu être transmises et ainsi remettre éventuellement une certaine autorité en question. Faites attention également un peu à tout ce qui est secte, les rites, les croyances. Il faut vous fier à votre jugement vrai, le jugement de votre cœur, de votre âme. On est un petit peu dans une notion où on se laisse un peu embarquer peut-être dans certaines situations parce qu'on est trop attaché aux traditions, aux connaissances, à ce que l'on nous a appris. On se fie à ça uniquement et du coup on oublie d'écouter notre cœur et notre âme, notre intuition. Alors, cette carte vous indique également qu'on apprend du passé, on utilise les connaissances de notre passé, de notre éducation aussi, pour nous mener à la création. Mais si on ne s'arrête que sur les connaissances que l'on a apprises dans le passé, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas apprendre d'autres choses. Elle nous invite, cette carte, à nous ouvrir aussi à ce qui est différent de ce que l'on connaît. À nous ouvrir à d'autres possibilités, à faire une ouverture d'esprit, excusez-moi. C'est une ouverture d'esprit, voilà. On nous invite vraiment à une ouverture d'esprit, à prendre en compte ce que les autres vous apportent également. On n'a pas la connaissance infuse, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout et je pense que personne, c'est un avis très personnel, mais personne ne connaît vraiment tout. Donc il faut être quand même assez ouvert aux valeurs des autres, aux traditions des autres, aux connaissances des autres, parce que justement, elles peuvent nous apporter beaucoup plus, un enrichissement personnel et également ça nous permet d'acquérir une ouverture d'esprit. Voilà l'énergie un petit peu, c'est une énergie un petit peu conservatrice qui vous accompagne, qui vous caractérise au mois de septembre et elle vous invite justement à remettre cette carte dans son aspect droit et donc à être ouvert d'esprit, à prendre en compte toute la connaissance du monde, les traditions, les bases solides qui permettent ainsi de réaliser notre plein potentiel, mais justement à s'ouvrir aux autres et ne pas penser que l'on sait tout, justement. Alors, au domaine affectif et relationnel, ça peut concerner aussi les amis. Nous avons une belle carte qui démarre ce tirage, qui débute ce tirage, qui est représentée donc, c'est la carte de l'empereur. L'empereur représente notre expérience de l'autorité, de la raison, de la logique. Elle peut vous caractériser ainsi comme étant une personne qui est motivée par l'amour, par la volonté d'agir, pour le plus grand bien de tous. C'est un petit peu l'archétype du père. On souhaite procurer aux autres des bases solides afin que ces personnes réalisent leur plein potentiel. Mais il se peut qu'en septembre, finalement, vous n'ayez pas pu aboutir à ce projet.
il est possible que vous n'avez pas pu asseoir votre autorité, vous n'avez pas pu asseoir votre image du père ou du patriarche ou du chef de famille. Alors, ça concerne autant un homme qu'une femme, hein, qu'importe. Hein. La deuxième carte nous indique qu'on pleure sur nos pertes là. Il y a quand même un deuil, on est en plein deuil. Si vous êtes séparés dernièrement, vous êtes encore au mois de septembre dans une période de deuil. Mais c'est un deuil qui est nécessaire de faire parce qu'il nous invite à comprendre des choses, à grandir, à fermer une porte qui est terminée de votre côté et donc à avancer, et ainsi avancer. Le roi de coupe nous indique que nous sommes encore dans la mélancolie, nous sommes encore un peu bloqués sur cette porte qui s'est fermée et nous restons un petit peu axés sur ceci, on ne voit pas là les opportunités, hein. On ne voit pas les opportunités, on ne voit pas les portes qui s'ouvrent à côté, on reste sur cette porte fermée, on reste sur de la mélancolie et on pleure nos pertes. On est en période de deuil au mois de septembre. Pourtant, la carte de l'empereur nous invite vraiment à rester sur de la stabilité, sur une saine stabilité. Pour ceux qui qui ont connu des difficultés au niveau relationnel dernièrement, vous pourriez en effet être dans une énergie un petit peu de deuil, où on pleure un petit peu sur ce que l'on a perdu. Pourtant, la carte de l'empereur vous donne justement cette énergie de rester stable, et c'est bien. C'est une belle énergie malgré tout qui vous accompagne, même si c'est une période un peu difficile. L'énergie de la stabilité vous accompagne. L'énergie de créer un environnement qui permet de donner le meilleur de vous-même vous accompagne. L'empereur vous invite également à apprécier les règles à leur juste valeur. Cette carte vous permet de favoriser la bonne marche des choses, hein. Même si c'est difficile, même si c'est un deuil, elle vous permet quand même de rester stable. Vous ne partez pas dans tous les sens, vous ne partez pas non plus forcément dans tous les travers. Certaines personnes ont des fois des difficultés à vivre un deuil, à vivre une période de séparation, et à ce moment-là, on va un peu dans tous les sens au risque de s'y perdre. Non, là, l'empereur vous permet de rester sur le droit chemin, sur le bon chemin. Mais on est encore dans la mélancolie, on est encore dans la tristesse, on est encore dans la perte. Alors, si vous êtes célibataire depuis un certain temps et si vous ne vous sentez pas forcément concerné par une séparation récente, sachez que vous restez peut-être trop fermé, justement, vous restez peut-être trop bloqué sur une porte qui est fermée depuis longtemps. L'empereur vous invite à la créativité, vous invite à poser des bases solides. Vous pouvez en effet ouvrir l'œil, parce qu'il y a une porte qui a pu s'ouvrir et qui peut vous apporter quand même quelque chose de bénéfique. Mais si vous restez trop centré, trop concentré sur la porte qui est fermée et dont vous avez fait le deuil peut-être depuis un peu plus longtemps, vous pouvez passer à côté d'une belle opportunité. Parce que l'empereur, c'est quand même une belle personne. C'est quand même une personne qui est motivée par l'amour. C'est une personne qui est motivée par la volonté d'agir pour le plus grand bien de tous. Donc c'est une personne très bien. Donc elle vous invite quand même à ouvrir l'œil et à ne pas rester bloqué sur la porte qui est fermée à outrance. Donc ça, c'est dans le cas où vous seriez célibataire depuis déjà un bon moment. Pour ceux qui viennent de se séparer, qui étaient en couple et qui se sont séparés, c'est peut-être trop tôt, mais tout dépend de vous. Quoi qu'il en soit, ce sont deux cartes qui sont tombées en aspect droit. Donc même la période de deuil, elle est bénéfique. Même cette mélancolie, alors c'est pas forcément la mélancolie qui est bénéfique, mais la période de deuil est importante. Dans toutes les relations qui se terminent, c'est une période qui est importante à comprendre. Donc ce mois de septembre dans le domaine relationnel, vous avez dû faire peut-être un tri. Vous avez pu peut-être perdre certaines personnes dans votre entourage proche, même si cela vous fait encore un peu souffrir, si cela vous fait encore un petit peu mal. Il y a des choses à comprendre dans tout ceci. Et ayez confiance en la carte de l'empereur qui vous permet de rester sur la stabilité, sur quelque chose de sain.
Donc quoi qu'il en soit, vous traverserez cette épreuve peut-être de deuil beaucoup plus facilement avec la carte de l'empereur à vos côtés. Cette énergie est à vos côtés au mois de septembre. Elle vous permettra de voir clair en vous, en les autres. Elle vous permettra aussi de rester sur un chemin qui est droit, un chemin qui vous convient, un chemin qui est plus stable. Alors, dans le domaine professionnel, vous allez faire preuve de discernement, vous allez faire preuve de logique, vous allez faire preuve de fermeté. Et si nous défendons nos actions, nous défendons ce que l'on fait, nous défendons nos idées et nos valeurs, nous sommes fermes. C'est une très belle carte, hein. Un peu seul contre tous, mais très ferme. Donc très sûr de vous à ce niveau-là, c'est-à-dire vous voulez défendre vos positions et surtout votre place, votre poste, vos motivations. C'est une très belle carte là, et justement vous avez raison de le faire, défendez-vous, prenez soin de vous et protégez-vous ici. Parce que malgré tout, deux autres cartes à côté nous indiquent que vous pourriez peut-être être un peu trop conservateur dans votre façon d'agir, dans vos traditions, dans votre façon de travailler. Peut-être que vous êtes trop traditionnel, trop, je parle de bien d'excès. Il y a une notion aussi où on peut être exigeant envers soi-même. Il y a une notion de perfectionnisme à l'excès. Soyez un petit peu plus doux envers vous-même, ami Bélier. Soyez un petit peu plus conciliant, un peu plus tolérant. La perfection n'existe pas. Il y a comme un besoin de reconnaissance, un besoin de... comme si vous pouviez manquer de confiance en vous. Et du coup, ça vous oblige à être exigeant envers vous-même, à rechercher la perfection à outrance et également à vous accrocher à ce que vous connaissez. Cette carte, le 10 de denier à l'envers, nous indique que vous êtes un peu trop dans la conservation des traditions. Vous êtes un peu trop dans le traditionnalisme. Vous êtes porté sur des règles, il y a des règles qui vous conditionnent, comme tout le monde, hein, surtout dans le milieu professionnel, mais vous, c'est un petit peu trop. Alors, on doit trop suivre les règles, on doit trop les respecter, on ne peut pas du coup s'ouvrir à d'autres possibilités. Ça rejoint un petit peu la carte de l'énergie qui vous accompagne au mois de septembre, hein. On est trop là dans les traditions, dans les connaissances, c'est ainsi et pas autrement. Et on oublie justement, on ne s'ouvre pas aux autres et on ne s'ouvre pas aux autres possibilités qui s'invitent. Donc du coup, on est assez fermé, on peut être assez fermé, assez rigide sur ses positions. Donc soyez prudent tout de même parce que vous risquez ainsi peut-être de fermer certaines portes et ça serait dommage. Car une belle énergie par le 7 de bâton qui se présente au début, que voilà, vous défendez vos positions et vous avez raison, on sont juste droit, mais ne tombez pas non plus dans l'excès de devenir trop rigide, de devenir trop fermé à d'autres possibilités et d'autres conseils, d'autres propositions. Alors, en aspect financier, nous avons de la nouveauté. Oh, nous avons de belles choses là qui se présentent en aspect financier. Nous avons déjà une volonté de foncer. On se décide là. On fonce, on fixe des objectifs et on s'y dirige. Nous avons aussi une belle carte qui est celle du magicien, donc c'est un arcane majeur. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous avez plusieurs arcanes majeurs dans votre jeu. Très intéressant. Alors, les arcanes majeurs vous signifient que c'est une étape importante dans votre levier, c'est un levier d'évolution pour vous. Le mois de septembre est important pour vous, c'est un levier d'évolution pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de guérir vos blessures, de guérir votre passé. C'est quelque chose d'important et nous avons là des arcanes majeurs, nous en avons 4 en tout. Donc c'est quand même beaucoup, c'est très bien. C'est bénéfique pour votre évolution personnelle. Donc, je reviens sur notre magicien. Notre magicien signifie nos aptitudes et nos compétences, notre façon d'apprendre, notre façon d'agir. C'est une personne sérieuse, c'est une personne qui est consciente de la puissance de sa volonté, de ses choix. Ce mois de septembre, au niveau des finances, vous serez réfléchi. Vous serez conscient justement de votre volonté, de vos choix, de votre responsabilité.
Là, on agit avec discipline, avec volonté, avec détermination. Donc, c'est très bien. Donc, vos finances, vous serez très, très attentif à vos finances au mois de septembre. Vous ferez très attention. C'est une bonne chose. On a le courage qui est là, la force, la volonté pour y arriver. On a vraiment la détermination pour réussir. Alors, au mois de septembre, il y a une possible rentrée d'argent qui va se présenter. Telle qu'elle se présente, cette carte, elle vous invite à utiliser cet argent à bon escient. Mais vous le ferez, je pense, parce que ces 3 cartes sont en aspect droit, donc très bénéfique. Le magicien est là justement pour mettre la puissance, la volonté. Il est sûr de lui, hein. Le magicien est sûr de lui. Il sait comment il va dépenser cet argent. Il sait aussi comment il va gagner de l'argent. Donc il y a une possible rentrée d'argent au mois de septembre que vous utiliserez à bon escient, ami Bélier, que vous saurez dépenser de manière intelligente, de manière judicieuse. Vous pouvez même faire des placements très intéressants. Le tirage financier est très positif, en tout cas. Alors, l'imprévu du mois. L'imprévu du mois. Nous avons encore un arcane majeur qui s'invite dans votre tirage du mois de septembre. C'est une énergie qui vous invite à vous méfier des apparences. Les apparences peuvent être parfois trompeuses. Il y a également une notion là d'intuition qui est très aiguisée chez vous au mois de septembre. Soyez attentif à vos rêves, à votre intuition, pardon. Ici, cette carte, c'est une énergie qui vous invite à affronter vos peurs, tout doucement, en douceur. La lune est douce, hein, mais malgré tout, vous allez sûrement aller aux profondeurs de vous-même en septembre, pour vous permettre justement de gérer, de traiter vos émotions, de gérer vos émotions, de voir un petit peu qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous devez guérir au fond de vous, pour vous débarrasser justement de ces émotions qui vous pèsent. La lune est très intuitive, la lune est très sensible. La lune peut rêver parfois. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire un petit peu attention aux apparences, un petit peu à ce qu'on vous présente, sans tomber non plus dans la méfiance absolue. Restez lucide. Et aiguisez votre intuition car elle est bien présente au mois de septembre. C'est une énergie qui nous invite à s'occuper de son âme. Elle vous invite également à vous dire « il est temps de vous occuper de votre âme ». Il y a peut-être des choses qui se sont passées que vous avez besoin de comprendre. Pour ceci, il va falloir aller aux profondeurs. Aller en profondeur. Alors, la lune nous interpelle aussi que c'est quand même une énergie féminine. Il se peut qu'il y ait une femme qui se présente, ou au moins une personne qui a une énergie féminine assez forte, qui se présente à vous et qui puisse vous aider à vous faire comprendre certaines choses. Alors, il peut s'agir d'une personne du signe du poisson, peut-être du signe du cancer aussi. Cette personne ou cette énergie peut nous aider justement à aller en profondeur au fond de nous-mêmes pour comprendre ce qu'on doit guérir. Comprendre ce que nous traînons, ce qui nous fait défaut tout simplement dans notre vie pour continuer sur notre chemin de vie. Pardon, et encore une fois, soyez à l'écoute de vos rêves et de votre intuition qui est quand même très aiguisée au mois de septembre. Nous terminons avec une carte conseil du tarot Oshozen qui est la paresse. Alors, la paresse. Cette carte vous invite à ne pas rester sur vos acquis. Elle vous invite à quitter l'état de paresse que vous pourriez éventuellement avoir en septembre, avec une volonté de rester sur ses acquis. On se repose, on estime que nous sommes à notre place et que c'est notre destination définitive. Ce n'est pas le cas, cher ami Bélier. Vous avez encore des choses à faire. Vous avez encore des choses à créer. On vous invite ici à sortir de votre zone de confort, à quitter votre zone de confort pour créer, pour avancer et à ne pas rester complètement immobile et stagnant.
si vous restez ainsi dans cette position de paresse, il se peut que tout s'écroule derrière vous, ou même dessous vous. Rien n'est acquis dans la vie, donc ne restez pas sur vos acquis. Il y a encore des choses à transformer, il y a encore des choses à comprendre. Alors je vous montre cette carte de plus près, parce qu'ici elle est intéressante. Le personnage est assis confortablement en train de siroter quelque chose de très sympathique, mais regardez bien derrière, tout s'écroule en fait, il ne le voit pas. Il ne le voit pas, il s'intéresse que juste à ce qu'il boit, à ce qu'il rêve, à ce qu'il profite, mais il ne voit pas que derrière déjà, ça travaille en fonction et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écrouler, parce que justement, il est dans la paresse. Donc vraiment, cette carte vous invite à sortir de votre zone de confort, à continuer de créer, à continuer de croire, à imaginer la suite. Vous n'êtes pas arrivé à votre destination finale, il y a encore des choses à créer et de belles choses à voir par la suite. Voilà, amis Bélier. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses au mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, pensez à prendre soin de vous.